Bonjour messieurs et dames, bienvenue dans ce nouveau programme de tutoriel que je mets à votre disposition. La fois passée, nous avons dit à faire ensemble avec vous le modèle conceptuel de communication avec les outils spécifiques de Merise. Alors cette fois-ci, je mets à votre disposition un exemple encore à titre d'illustration. J'aimerais donc vous montrer comment est-ce qu'on pourrait parvenir à générer les modèles conceptuels, les modèles logiques des données, voulais-je dire, avec Merise. Alors, à cet effet, j'ai devant moi Merise que vous êtes en train d'apercevoir là. Sans toutefois tarder, je vous demanderai de vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et surtout, n'oubliez pas, bien entendu, à activer la sonde de notification pour recevoir toujours des tutoriels à chaque fois que nous essaierons de lancer une nouvelle vidéo. C'est parti. Alors pour cet exemple, nous aurons donc besoin de 5 entités. Je vais prendre pour vous 5 entités et à titre de notre exemple, je vais prendre 5 entités. L'exemple que nous voulons faire, c'est la gestion des perceptions de frais dans une école privée. Nous avons là une entité classe, nous avons une entité récit, nous avons une entité frais, nous avons l'entité qui représente les élèves, nous avons l'entité qui représente le parent, nous avons l'entité qui représente le registre. Alors comment est-ce qu'on peut parvenir à faire tout ceci et comment est-ce qu'on peut compléter les données en Merise? Je prends la première entité qui est l'entité classe, je double-clique dessus, nous allons donc la renommer. Nous la renommons classe. Nous pouvons copier. Je ne pense pas que nous allons vraiment mettre toutes les propriétés étant donné que nous n'avons pas suffisamment de temps. Nous recopions classe. Alors pour ajouter des propriétés, le petit signe plus là vous aide donc à ajouter des propriétés. Dans l'entité classe, nous avons donc le code de la classe, code underscore classe. Le code, ça sort automatiquement. Le type, nous pouvons mettre donc le varchar. La taille, nous pouvons mettre la taille à 10 pour la classe. La contrainte d'intégrité fonctionnelle, le code de la classe peut nous servir d'identifiant. Après le code de la classe, nous allons mettre la désignation classe qui sera comme étant donné au fait je fais une erreur, varchar c'était là-bas, là-bas on devait mettre donc même 10, voilà, vous pouvez mettre 10, l'identifiant ça devait donc être ici, là on ne met presque rien, et varchar désignation classe comme étant, comme les noms sont toujours trop longs, l'espace ou soit la taille maximale, nous pouvons mettre 50. Pour la désignation de la classe, nous mettrons le nombre d'élèves qui seront donc nous mettrons le nombre d'élèves qui seront dans la soi-disant classe. Le nombre d'élèves, on pourrait mettre aussi ça en varchar. La taille, nous pourrons laisser à 50 et pour valider, nous validons là-bas. Vous-même vous remarquez que nous avons donc notre première entité. Notre deuxième entité que nous aurons donc, ce serait l'entité frais. Nous continuons aussi à faire les mêmes procédures. Nous poursuivons les mêmes procédures. Nous écrivons là-bas frais et nous pouvons sélectionner, couper là-bas. Voilà, nous avons l'entité frais. On clique sur notre prise pour nous cliquons sur prise pour avoir la ligne qui nous servirait des propriétés. Nous écrivons là-bas le code de frais qui serait bien entendu notre clé primaire. Nous ne pouvons pas mettre ça en auto-incrément puisque le code des frais, il faudrait à ce que l'utilisateur qui va commencer à utiliser la base de données ou soit de l'application, qu'il puisse commencer à saisir ça. Voilà, nous mettons ça comme étant identifiant. Pour aller à la ligne, vous n'avez qu'à cliquer sur Enter. Nous avons là la désignation. Vous pouvez écrire encore la désignation qui sera comme le nom du frais, le montant à payer de l'élève.
nous mettrons là varchar et la taille, on pourrait donc mettre la taille toujours à 50. Ça c'est pas un identifiant. Nous mettrons donc les montants aussi. Bien entendu, nous mettrons les montants, le type des montants. Jumerise nous offre plaisir. Là, nous mettrons donc les money, l'argent en français. Donc on peut mettre là la taille 100. Et puis je pense que ce serait donc fini pour cette nouvelle entité. Au cas où nous validons, vous apercevez donc que nous avons déjà là nos deux entités qui apparaissent dans l'interface de Jumerise. La troisième entité serait donc l'entité du registre où le percepteur, celui qui perçoit les frais scolaires dans l'établissement ou soit dans l'école, les registres où il perçoit les informations et qui sera bien entendu aussi informatisé, puisque nous aurons bien évidemment besoin des informations que les percepteurs mettent dans les registres qu'il utilise. Alors nous mettons là-bas encore à nouveau registre. Nous poursuivons avec le même procédure. Registre, quelles sont les informations que nous aurons dedans. Permettez-moi de tricher. Nous aurons donc le numéro du registre. Numéro registre. Et nous pouvons donc bien entendu abréger par NIM. J'espère que vous allez toujours me comprendre. Numéro registre, la clé type. Je pense que ça pourrait toujours, on pourrait toujours utiliser les chars, soit les varchars, il n'y a pas de problème. Les numéros, je préfère prendre 10. La contrainte, les numéros seraient comme étant identifiant de la table. Au fait, au niveau du modèle logique, du modèle conceptuel des données, on ne parle plus des tables, on ne parle que des entités. Au niveau de cette entité, les numéros registres nous serviraient donc d'identifiant. Après les numéros registres, dans la registre, on met encore quelle information? Nous avons là la classe. Après la classe, varchar, on peut mettre ça à 15. Nous avons déjà notre clé primaire. Après la classe, nous avons la désignation frais, le nom du frais que l'élève a payé. Après ça, la désignation frais, nous pourrons mettre ça à 50, voilà. Les types d'abord, à varchar, la taille, nous mettrons à 50, voilà. Après ça, nous mettrons les noms de l'élève, les noms. Je mettrai donc les noms au pluriel. Au lieu que nous puissions un peu faire beaucoup plus de propriétés, peut-être ça ne nous servirait à rien, mais ça c'est à titre d'illustration. Si vous voulez, vous pouvez mettre nom, post nom, prénom de l'élève, il n'y a pas de problème. Les noms de l'élève, toujours en varchar, comme ce serait donc 3 noms, les noms, les post noms, les prénoms, je préfère que la taille maximum soit à 100. Et puis nous partons à la ligne. Les montants versés, les montants que l'élève a donc payé, les montants versés, voilà, les montants. On garde toujours les mêmes types en menu, le type que Jumerise nous offre. Voilà, c'est vous encore mani, voilà. Il faut remonter un petit peu, voilà, nous avons la mani. Là, on pourrait toujours mettre à 100 la taille, puisque il s'agirait bien de l'argent. Les mois de paiement, les mois que l'élève a donc payé, ce serait aussi important pour notre analyse. Les mois de paiement, nous mettrons là, toujours en varchar. Les mois de paiement, on pourrait mettre là-bas 15. Partons à la ligne. Après les mois de paiement, nous avons la date qui serait donc importante pour que lorsqu'il y aurait des problèmes, on puisse bien se référer à la date. La date de paiement, là le format, nous mettrons donc le type date. Il faut chercher donc la date.
c'est où encore la date, charge petit à petit. Voilà, la date est là, la taille, on pourrait mettre à 8. Ça n'est fini avec notre troisième entité. Au cas où nous validons, vous voyez que nous avons là notre troisième entité. Il nous reste maintenant, il aurait fallu qu'on ajoute, nous aurons besoin donc de 6 entités. Voilà. Nous devons donc mettre une entité mère qui serait donc l'entité maître, l'entité élève dans laquelle l'élève lui-même qui serait donc l'élément moteur de notre analyse, puisque toutes les informations seront bien entendu, toutes les associations, je voulais dire, seront liées à cette entité ici. Là, nous devons mettre donc matricule élève, connaissant le numéro matricule de l'élève. Nous connaîtrons bien entendu son nom, son poste-nom, sa classe et d'autres informations qui sont bien entendu liées à lui. Matricule, ça peut rester à 15. Nous préférons que ceci soit donc identifiant. Les noms, au lieu de mettre nom, poste, nom, prénom, je mets nom au pluriel et ça doit toujours être varchar. Comme c'est 3 noms, je préfère que ça soit 150 puisque il y a des gens qui ont vraiment des noms qui sont trop longs. Et le nom du père de l'élève, trop important. Je vous expliquerai un peu plus tard l'importance de cette entité. Le nom du père, toujours varchar, on peut toujours maintenir là. Les noms au pluriel aussi, au lieu de mettre 100, 150 et autres, au lieu de mettre nom, prénom, poste, nom et autres, je préfère abréger ou soit simplifier notre analyse pour avoir beaucoup plus d'espace. Après le nom du père, il est donc important de mettre aussi les noms de la mère. Les noms de la mère de l'élève, c'est aussi au pluriel, 3 noms à la fois. Je préfère garder 150 comme taille. Après les noms de la mère, nous devons donc mettre la date de naissance de l'élève. Nous sommes bien entendu dans l'entité élève. Nous sommes bien entendu dans l'entité élève. La date de naissance, des types date, voilà. La taille, on garde à 8. Le lieu de naissance, élève. Vous me permettrez et je vous demanderai toujours d'être beaucoup plus patient parce que cette vidéo pourrait prendre bien entendu 15 à 20 minutes pour que je vous montre comment est-ce qu'on pourrait parvenir à générer les modèles logiques des données automatiquement avec le Géméris. Le lieu de naissance, on pourrait mettre 20. Ça doit être toujours les noms de villes et autres. Après le lieu de naissance, nous avons donc la classe de l'élève. La classe de l'élève, nous aurons toujours des types varchar. Après la classe, nous aurons l'option de l'élève. Nous aurons l'option de l'élève, varchar. Je préfère maintenir à 20 la taille. Après l'option, nous avons le sexe, ou soit le genre de l'élève. Si vous voulez écrire sexe, vous pouvez écrire. Si vous voulez écrire genre, tant pis, il n'y a pas de problème. La taille, vous pouvez donc garder masculin, féminin aussi, vous pouvez garder à 10. Et puis, en définitive, je voulais dire donc, je foutais une merde. Définitive, l'adresse pour finir cette entité, bien entendu, l'adresse, varchar, toujours, la taille, nous mettrons bien entendu 35 pour l'adresse. Je pense qu'on a donc fini pour cette entité là et il nous reste qu'à se compléter des entités seulement, l'entité récit, puisque à chaque paiement correspond, vous laisse bien
à chaque paiement correspond un numéro de récit. Donc cette entité là, nous devons donc la renommer récit, entité récit. Nous renommons récit. Voilà. Pour compléter des propriétés, nous avons donc numéro récit, nym récit, qui nous servirait de clé primaire. N'insérer jamais un auto-incrément des numéros de récit. Vous pouvez mettre ça à 10 comme taille finale. Contrainte identifiant. Partons à la ligne. Partons les numéros du récit. Sur le récit, on met quel genre d'informations dessus? On met le nom de l'élève qui a donc payé. C'est ça, le nom de l'élève. Varchar, type, la taille. Comme ce serait donc 3. Nous mettrons toujours à 150, comme bien entendu dans d'autres entités. Après les noms, les post-noms, les prénoms les post-noms, les prénoms de l'élève, nous mettrons bien entendu la classe. Ça, ce sont donc des informations que nous pourrons mettre, que nous trouvons. Je ne dis pas que nous pourrons, mais que nous trouvons généralement sur le récit. Après la classe, toujours varchar, le type. On peut donc mettre 15, la taille. Après la classe, nous avons donc l'option de l'élève, bien entendu. L'option de l'élève. Et toujours varchar. Ne vous ennuyez pas. Ne vous ennuyez pas, je suis presque à la fin. Il y a là quelqu'un qui est en train de m'appeler. Je ne les prends pas. Je vais les prendre juste un peu après. Après l'option, nous avons la désignation du frais, les noms du frais que l'élève a payé. Désignation du frais que l'élève a payé. Vous pourrez toujours mettre ça en char. Ça, ce n'est pas les noms du frais, mais c'est la désignation du frais. Donc, on ne met pas mani, on reste donc en varchar. Et vous pourrez mettre même à 30 la taille. Et pour finir, le montant versé. Les montants versés seraient bien entendu en money. Les montants versés. Voilà, ça va être en argent. Le type, money est là. Je vais donc sélectionner. Au fait, au finish, nous mettons 100. Voilà. On est presque à la fin pour les modèles, pour les entités. Je voulais dire, on prend l'entité parent. On prend l'entité parent. Copions. Voilà, parent. Je préfère que ça soit avec S à la fin, parce que ce seraient donc les informations qui seront bien entendu liées au père de l'élève ainsi qu'à la mère. Voilà. Et là, nous avons ID qui serait comme étant identifiant du père, ou soit des parents de l'élève. Je dirais pas un auto-incrément, la taille. L'air identifiant, nous pourrons toujours donner, rester à 10. L'identifiant du parent de l'élève serait considéré comme étant la clé primaire. En fait, je ne parle pas de la clé primaire. Au niveau du modèle conceptuel des données, on ne parle pas de la clé primaire, on parle plutôt de l'identifiant. Et après ça, nous aurons donc le nom du père au pluriel. Vous comprenez pourquoi je mets au pluriel. Je vous ai déjà expliqué précédemment. Nom du père. Varchar. La taille. Nous pouvons donc bien entendu mettre à 150. Le nom de la mère. Le nom de la mère. On reste bien entendu toujours sur 150. Après le nom de la mère, nous aurons leur profession. J'écris au pluriel, ce qui signifie que si le père travaille et que la mère travaille, donc il y aurait bien entendu des professions. On peut laisser la taille à 50 et le numéro du téléphone du père, soit de la mère, soit du téléphone fixe de la maison. Type à 50. La taille. Le type varchar, je voulais dire la taille
à 10, ou soit on peut mettre à 15. Après cela, en définitive, l'adresse de la maison, soit de l'endroit où ils habitent. Varchar. Et voilà, on peut donc se limiter à 15. Voilà, nous avons donc fini avec nos entités. Nous aurons besoin bien entendu de 5 associations. Donc pour prendre les relations, vous n'avez que à voir sur votre menu et cliquer là où il y a nouvelle relation. On peut en sélectionner donc 5. Voilà, premier, deuxième, la troisième relation, voilà, quatrième, ce qui est la cinquième. Voilà, notre première relation, nous allons donc la nommer payer, copie, mais aussi de l'autre côté. Plus rien à ajouter là-dedans. Notre deuxième association, nous allons donc nommer ça inscrire. Voilà. On valide. Notre troisième association, nous allons donc bien entendu nommer ça Avar. On copie. Colle aussi de l'autre côté. Notre quatrième association, nous allons donc nommer ça appartenir. Appartenir. Copie. On met aussi de l'autre côté du code de la relation. Il nous reste la cinquième relation et nous allons donc nommer concerné. Voilà, concerné, copie. On donne ça comme le code de la relation. Voilà. Il nous reste donc maintenant à relier ces entités entre elles. Donc nous avons là 5 entités. Nous avons 6 entités, voulais-je dire. Nous avons 6 entités que nous allons donc mettre de liens. Permettez-moi de tricher pour voir ce que je fais précédemment. Voilà. J'ai vu. Un élève peut appartenir. Faut donc mettre ça correctement, placer ça correctement pour que le lien aussi soit un petit peu très bien structuré. Voilà. Un élève peut appartenir à une plusieurs salles de classe. Non. Voilà, il faut d'abord qu'on mette des liens. Nous avons là l'élève. Il faut commencer par sélectionner. D'abord, si vous voyez que vous sélectionnez l'entité, cela ne passe pas. Voilà, il faut reprendre encore le lien. Il y a là quelqu'un qui me dérange. Je ne vais pas les prendre. Je les prendrai bien entendu à la fin de la vidéo. On ne fait rien pour l'instant pour les cardinalités. Payer. Voilà, il n'y a plus rien à foutre là-bas. On sélectionne d'abord ça pour déplacer notre relation. Nous prenons le lien qui doit quitter du frais. À l'élève. Voilà. Nous avons aussi inscrire. Un élève peut être inscrit dans un ou plusieurs registres. Voilà, il faut d'abord sélectionner.
et faire descendre un petit peu l'autre entité. Voilà, nous sélectionnons le lien, inscrire et registre. Nous relions ça. Il y a quelqu'un qui me dérange. Je vais donc le prendre après la vidéo. Je préfère éteindre momentanément mon téléphone. Il nous reste à voir et concerner. Nous mettrons donc ces liens, cette relation là-bas. Il faut sélectionner. Avoir. Nous mettrons donc avoir ici. Nous prenons les liens qui quittent du parent à l'élève. Et le dernier lien que nous allons bien entendu prendre serait donc du récit à l'élève. Voilà, on a presque fini. Faut sélectionner pour essayer un petit peu de bien structurer. Voilà, nous commençons par les parents. Un seul parent peut avoir un ou plusieurs élèves. Nous prenons donc cardinalité 1 à n, mais un élève peut avoir un ou un seul parent. Voilà, nous mettons là-bas 1 à n. Inscrire. Il faut un petit peu descendre. Un élève peut être inscrit dans un ou plusieurs registres de paiement. Et un registre, dans un registre, nous pouvons trouver un ou plusieurs élèves qui ont payé. Et un ou plusieurs frais peuvent être payés par un ou plusieurs élèves. On prend 1 à n. Et de l'autre côté aussi, on prend 1 à n. Un élève et payer un ou plusieurs frais. Qu'est-ce qui nous reste encore? Dans une salle de classe, un élève peut appartenir à une seule salle de classe. Dans une salle de classe, nous pouvons trouver un ou plusieurs élèves. C'est tout à fait logique. Un récit peut concerner donc un et un seul élève. On ne peut pas donc trouver un numéro de récit qui appartient à plusieurs élèves. Et nous mettrons donc bien entendu de l'autre côté un et un seul. Je pense que nous sommes pratiquement arrivés à la fin pour le modèle conceptuel des données. J'ai abusé vraiment de votre temps. Alors, pour se rendre compte que le modèle conceptuel des données que nous avons fait est correct, nous avons là une icône qui nous indique de vérifier le modèle conceptuel des données que nous venons de faire. Vous cliquez donc dessus. Voilà, le modèle conceptuel des données que nous venons de concevoir, il est donc trop correct. Vous pouvez donc apercevoir dans la console le message qui sort là en vert, soit en pink, la couleur. Le modèle conceptuel est correct. Après avoir fait ceci, pour donc parvenir à générer les modèles logiques des données, nous n'avons qu'à cliquer sur l'autre icône, convertir le modèle conceptuel des données. Pour convertir le modèle conceptuel des données, on les convertit en modèle logique de données. Vous en apercevez là le modèle logique des données qui est généré automatiquement. Partout nous avions des associations
vous remarquez là que nous avons donc des clés étrangères et tout ce qui était là comme association, cela sont devenus des tables supplémentaires, des tables qui se sont donc ajoutées automatiquement. Et déjà à ce niveau, nous ne pouvons pas parler encore des entités. Là, c'est déjà des tables, ce qu'on pouvait appeler de l'autre côté dans les modèles conceptuels des données comme étant identifiant. Ici, comme vous en apercevez vous-même, c'est plus encore identifiant, mais c'est devenu des codes primaires, des clés primaires, voulais-je dire, des clés primaires, soit en anglais primary key. Alors, il y a là votre modèle logique, le modèle logique des données. Si vous voulez bien entendu l'importer et importer ça sous forme image, vous n'avez qu'à les prendre et cliquer. Vous n'allez qu'à partir sur les menus, fichier, et exporter sous forme image. Dans le cadre de cette vidéo, je n'ai pas besoin de ça. Et à part le modèle logique des données qui est généré automatiquement, on envoie aussi le script SQL. Comme vous le remarquez là, on envoie aussi le script SQL. Voilà, le script SQL est là. Script SQL table frais. Nous avons là create table frais, code frais varchar. La taille là c'est 10. Note nil, la désignation varchar, machin. Est-ce que vous êtes en train d'apercevoir là? Messieurs et dames, je pense que ceci aurait comblé un vide. Je pense que cette vidéo vous aurait plu. Surtout n'hésitez pas d'ajouter une pouce bleu. Surtout n'hésitez pas de poster un commentaire, tout ce que vous avez besoin d'avoir. Et si vous avez des difficultés et que vous voulez aussi vous procurer cet outil de modélisation Numérise, je mettrai pour vous les liens en description. Et si cette vidéo vous aurait été utile, si cette vidéo vous a beaucoup plu, n'hésitez pas surtout de la liker et de partager avec des personnes qui ont besoin aussi de l'analyse ou soit de l'aide. Et je vous souhaite donc à très bientôt.